Hey, bonjour Pierre-Olivier. Écoute, je regardais mettre mon chalet en gestion. Euh, j'ai pas de spa, j'ai pas de sauna, euh, mais je suis proche des pistes de skidoo. Fait que tu vas me louer ça à 2000 pièces la nuit. Hey, mon gars, man, je pense que t'es sur tellement une pépite d'or. Là, pour de vrai, je pense que tu vas atteindre le 200 000 de revenus par année. Non, sérieusement, tu sais, on rit, là. Mais, puis tu sais, là, on l'exagère vraiment au plus intense, là. Mais c'est vraiment la première chose que les propriétaires, souvent, quand ils nous approchent, puis qu'ils décrivent leur chalet, qu'ils nous disent, c'est Hey PO, t'inquiète, mon chalet, il est à côté des pistes de skidoo. Tu vas voir, on va avoir plein de personnes qui font des skidoo qui vont venir. Ça n'a pas besoin de te casser la tête. J'ai pas besoin de ton spa, là. T'inquiète, les pistes de skidoo, ça va bien aller. Pour de vrai, à chaque fois, j'ai un petit 3 secondes dans ma tête, je me dis, tu sais, non. Ça va peut-être t'amener un client dans tout l'hiver. Un client, c'est pas ça qui va t'amener vraiment. Tu sais, tout le monde au Québec ont des chalets à côté des pistes de skidoo, là. Pour de vrai, ça a pas d'importance. Là. Tu sais, pour de vrai, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires de 0,5%, là, même pas. Là. Ça a vraiment peu d'impact. Puis la vérité, c'est que, ben, ça le dit par définition, quand tu as un chalet au Québec, euh, c'est sûr que t'es proche d'une façon ou d'une autre d'une piste de skidoo, là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, nous, tous nos chalets sont proches des pistes de skidoo, puis autant que je voudrais avoir plein de motoneigistes, on en a, mais la majorité des gens arrivent en char, pas sur un skidoo, là. Puis le pire, c'est que je viens de penser à ça. Là. Le chalet que vite de même qu'on a le plus de motoneige, c'est un des chalets qui est quand même pas à côté des pistes. Là. Le jungle, là, c'est un des. Puis le jungle, c'est un des chalets qu'on a quand même énormément de motoneige. Chaque fois que j'y vais, pour de vrai, je vois toujours du monde avec des motoneiges ou des side-by-side. Puis pour de vrai, ils sont comme quand même à un 200-300 mètres, si je me trompe pas, d'une vraie piste de skidoo. Là. Oui, ils roulent dans la rue, puis c'est bien correct en hiver dans ce secteur-là. Là. Mais donc, c'est un peu la Ben, preuve que ça n'a puis, pas rapport. puis tu sais, on parle souvent de choses, d'erreurs à faire, à ne pas faire dans le locatif. Tu te souviens quand on a bâti le Oulacout, on a pris ensemble une demi-journée pour vraiment faire du ménage dans le bois parce que notre chalet, le Oulacout, est littéralement collé sur une piste de skidoo, mais vraiment une belle piste de skidoo. Là. Pas la régionale, mais en tout cas celles qui sont vertes, là, comme les secondaires, les accès secondaires. On est quoi? On doit être à genre 50 mètres, même pas, là, 40 mètres de la piste de skidoo. Puis, direct en arrière d'un chalet, on a un petit accès qui mène directement sur la piste. On a pris du temps pour tout le déboiser, le nettoyer pour que ce L'aménager. soit beau, l'aménager pour qu'un skidoo puisse passer sans éclater tout son skidoo. Ça va faire 3 ans que le chalet est en gestion. On n'a pas eu un client encore avec un skidoo. Puis pourtant, on a mis des photos, on a fait de la promotion pour ça. C'est pas que j'en veux pas. C'est juste qu'il n'y en a pas eu. Ça n'a pas donné. Fait que faites pas l'erreur de miser absolument et seulement sur les motoneigistes. C'est pas, c'est pas quelque chose qui va changer la donne dans votre projet locatif court terme. Puis le pire, c'est peut-être qu'on en a eu. Mais le monde ne nous ont jamais posé la question. C'est-à-dire, c'était pas tant un deal breaker pour eux, à cause que le monde, les commodités qui sont des deal breakers, ils vont nous poser des questions. Comme, admettons, hey, le spa, est-tu vraiment ouvert à longueur d'année? On veut être sûr qu'en novembre, il va être ouvert. Ou là, on veut être sûr que le foyer à l'intérieur il est fonctionnel, puis qu'on vous fournissez le bois, ou en tout cas qu'on peut l'acheter proche. On a peut-être eu des clients qui sont venus en motoneige à notre chalet, mais c'était clairement pas important que la piste passe directement en arrière, sinon on nous l'aurait demandé Hey, y a-tu un accès vraiment direct à votre chalet jusqu'à la piste secondaire en arrière là? Non, c'est ça. Puis, tu sais, faut faire attention. Prenez pas dans l'extrême les mots que j'ai dit tantôt. C'est un plus-value d'être proche d'une piste de skidoo. C'est certain que ça peut pas nuire parce que le client motoneigiste qui va hésiter entre un chalet qui est proche ou un chalet qui est pas proche, ben c'est sûr que c'est un plus-value. Mais ça serait une erreur de penser que d'être proche d'une piste de skidoo, ça peut remplacer un spa. Ça n'a pas rapport. C'est deux choses qu'on ne peut pas mettre en relation parce que euh, un spa, c'est une commodité qui va t'amener des clients. C'est la commodité, en fait, un petit peu passe-partout. J'aime dire que peu importe la saison dans laquelle tu vas te trouver, tu vas être capable de générer des locations grâce à ton spa. C'est ça qui est plaisant. C'est là qu'il y a un plus-value d'avoir un spa, justement. Puis j'espère qu'on n'en a pas déjà reparlé, sinon ça se peut que je me dédouble puis qu'on en a déjà reparlé dans une autre vidéo là. Tu sais, les spas, on vient d'en parler, c'est hyper rentable. Un spa en moyenne, usageux, moi si je me trompe, ça va coûter entre 3 000 à 5 000 usageux. Ouais, oui, tout à fait. Tu peux avoir des. Puis plus loin que ça, il y a beaucoup de gens qui les donnent
parce qu'il déménage. Puis c'est comme, viens le chercher. C'est juste, il est à donner, viens le chercher. Là, faut que tu te calcules 4 personnes pour le lever, un trailer, du gaz, du temps, mais il y en a souvent à donner. Puis là, tu fais venir une personne qui est pro là-dedans, qui va le reconditionner, checker les pompes, les trucs. Mais oui, je pense qu'entre 3 et 5 000, tu es capable d'avoir quelque chose de propre. Disons-nous que, mettons, un spa usagé, c'est entre 3 et 5 000. Un spa neuf, ça va tourner entre 7 000 à 10 000. Puis là, 10 000, t'as vraiment un bon spa. Là. Ben oui, puis tu sais, il y a des spas de nage à 20 000, t'en as de tout. Oui. Ben, tu sais, restons dans les standards. Ouais. Tu sais, on augmente normalement en moyenne ton prix par nuitée à cause d'un spa d'environ, en moyenne, là, 50. Facilement, au minimum 20% dans des saisons pas terribles. Puis après ça, ça peut être quasiment doublé. Là, mettons des chiffres pour vraiment le monde qui nous écoute aujourd'hui. Pour de vrai, en moyenne, je suis très à l'aise de dire que c'est environ 50$ de plus par nuitée de louer. Oui, facilement. Puis tu sais, mets ça sur, mettons un taux d'occupation raisonnable d'à peu près 40%, qui est un minimum dans pas mal tous nos hébergements à atteindre. Mais 40%, ça veut dire 40% de 360, j'ai pas un calcul, mais mettons... Vite de même, on va dire 150 nuits. 150 nuits, mettons. 150 nuits, ça veut dire 150 nuits à 50$ de l'heure, là, à 50$ par nuit. Là. Pour de vrai, ça va t'amener quand même 7500 de plus. Là. Donc, année 1, ton spa, il est rentabilisé. Parce que si tu l'as payé 5 000, tu es à plus de 2 500, oui, tu vas me dire, OK, ouais, ça prend les produits puis ça consomme plus d'électricité. Ça ne coûtera pas 100$ par mois d'avoir un spa. Là. C'est très léger comme consommation. Les mois d'hiver, oui, c'est intense. Puis quand tu as des gros chalets de party, comme nous, nos chalets de 20 personnes, ça arrive souvent que le spa, il passe une fin de semaine pas de couvert. Là. Ben, allons-y pessimiste, là, on va exagérer. L'électricité, le frais de ménage qui augmente, les produits. En plus, il faut souvent changer l'eau, admettons, à cause c'est un des spas dans des gros chalets de party. J'oublie quoi. Les filtres, admettons, pour X raisons, il y a eu des groupes vraiment qui ont été salauds, qui ont détruit les filtres et ils ont mis des produits dans le spa. Tu sais, ton 7500 va passer quand même en termes de revenus, admettons, à 3750. Je coupe de moitié, admettons. En 2 ans, peu importe que tu as acheté un spa usagé ou neuf, t'es rentré déjà dans ton argent. Puis un spa en moyenne, un spa en moyenne dure 8 ans locatif. J'aurais dit en personnel, il dure 10-12 ans. Là. Un spa dure très longtemps. Il y a des pièces précises qui vont briser. T'sais, les pompes, souvent, vont se défaire. Fait que les bearings vont se défaire. Ça se change. Ça a une durée de vie d'à peu près ça, 6, 7, 8 ans. La sonde de température. Les sondes de température. Tu vas changer des fils. Ça c'est une pièce d'usure. C'est comme un changement d'huile pour un char. On le compte pas. Mais un spa, c'est bon, techniquement, très longtemps. Là. La coquille, les jets, ça peut être bon quasiment une vingtaine d'années si c'est bien entretenu. C'est juste que les pièces comme la pompe, le chauffe-eau vont évidemment être à remplacer avec le temps, mais ça fait partie de la game. Puis, on connaît ça. Ben oui, puis 20 ans, c'est. Tu sais, oui, techniquement, dans des conditions un peu. Mais c'est de la plomberie, tu sais. C'est de la plomberie. Fait que c'est comme. Il y a des choses que tu vas changer autour de toi. Puis à un moment donné, tu vas juste t'écœurer parce que là, tu vas dire, je mets trop d'argent, le revêtement est fini. Bref, on rentre trop dans les détails. En réalité, avoir un spa, c'est clairement rentable. C'est sûr que tu le rentabilises. Peu importe des façons que tu regardes ça. À moins vraiment que tu as acheté un spa à genre fucking 15 000$, que tu aies coulé une dalle de béton, que tu aies fait un gros gazebo, un gros setup de fou, puis que ton chalet est dans un secteur ordinaire, un secteur même, je dirais, moins bon que ordinaire, ben c'est certain que ça peut devenir une erreur. Fait qu'il faut faire attention à bien être conseillé, puis pas nécessairement acheter n'importe quoi. Là, oui, à côté de ton spa, il faut qu'il fitte avec ton produit qui est ton chalet. Si ton chalet, c'est un camp de chasse, t'as bien beau mettre un spa de nage. Ça serait pas intelligent. Ouais. Ton chalet, ton spa, si est au. C'est quoi la région la plus loin au Québec? T'es déjà allé quand tu travaillais comme infirmier? À Coudjouac. À Coudjouac, tu sais. Pour de vrai, si tu mets un spa de nage à Coudjouac, je suis pas sûr que tu vas avoir vraiment des réservations. Mais je pense pas que tu peux mettre des spas à Coudjouac. Il n'y a pas de. Non, mais le problème, c'est qu'il fait tellement fret que je suis même pas sûr que ça t'offrait. Là. Il fait pas moins 20, là, il fait moins 40, moins 50. Fait que à partir du moment où tu as un phoque, c'est sûr que. On parle d'un phoque dans l'eau? Non, c'est ça. Je voulais pas faire un jeu de mots. Là, mais à partir du moment où tu as un problème avec ton spa, d'après moi, t'es foutu. Là, ça gèle, ça fait un bloc de glace, puis t'en commandes un nouveau l'année d'après. Ouais.